Et si l'argent qui dort sur un compte épargne était en fait en train de voler petit à petit les projets d'avenir de toute la famille? Ça peut paraître un peu fort dit comme ça, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, c'est une question absolument essentielle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on peut transformer cette épargne un peu endormie en un vrai moteur pour l'avenir. Bref, comment on passe de l'attente à l'action. Cette question, elle touche vraiment au cœur du problème. Chaque jour qui passe, il y a ce qu'on appelle l'inflation, qui vient grignoter le pouvoir d'achat. Pour faire simple, les 1 000 € qu'on a mis de côté avec soin, peut-être pour les études des enfants ou un beau voyage en famille, eh bien, l'année prochaine, ils ne permettront plus d'acheter autant de choses. C'est ça, le coût caché de l'inaction. Et c'est ça qui, mine de rien, met nos objectifs un peu plus loin chaque année. Alors, voici le programme. D'abord, on va s'attaquer à cet ennemi silencieux, l'inflation. Ensuite, on va découvrir un allié potentiel, mon petit placement. Juste après, je vous partage 2 astuces super concrètes pour démarrer sur les chapeaux de roue, le parrainage et le cashback. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour reprendre les rênes de son avenir financier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si important, au fond, de se préoccuper de cette épargne? La réponse, elle tient en un seul mot, l'inflation. L'inflation, en fait, c'est juste la hausse des prix. Imaginez, si un livret d'épargne classique rapporte 2%, mais que dans le même temps les prix augmentent de 3%, le calcul est vite fait, on perd 1% de pouvoir d'achat tous les ans. Sans rien faire. Et c'est ce calcul tout simple qui change tout. Investir, ça devient plus une option, mais une quasi-nécessité, ne serait-ce que pour protéger la valeur de ce qu'on a mis de côté. Et c'est justement là qu'une solution comme Mon Petit Placement entre en jeu. C'est une plateforme qui a vraiment été pensée pour rendre l'investissement accessible, surtout pour ceux qui débutent et qui n'ont pas envie de se noyer dans du jargon financier incompréhensible. Ce chiffre, il est hyper parlant. 60% des clients de Mon Petit Placement n'avaient qu'un simple livret A avant de se lancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande majorité des gens qui utilisent ce service ne sont pas des traders experts, mais plutôt des gens comme nous qui cherchent juste un moyen intelligent de faire fructifier leurs épargnes. Bien sûr, comme pour tout, il faut regarder les 2 côtés de la médaille. D'un côté, on a une simplicité d'utilisation vraiment top, un vrai accompagnement avec des conseillers et pas mal de souplesse. De l'autre, il faut être bien conscient qu'il y a un risque de perdre son capital, des frais sur la performance et un choix d'investissement plus restreint que sur d'autres plateformes. C'est important d'être transparent là-dessus. Si on regarde de plus près les avantages, ils sont vraiment pensés pour faire sauter les verrous. On peut commencer avec une petite somme, l'application est super simple à utiliser, il y a des conseillers joignables même le week-end, et surtout, le point qui change tout, leur rémunération dépend de la performance. En clair, si l'investissement ne rapporte rien, il ne touche quasiment rien. Ça, c'est un vrai gage de confiance. Et ces 300 €, c'est bien plus qu'un symbole. Ça vient casser complètement l'idée qu'il faut être riche pour commencer à investir. Ça rend le premier pas concret, accessible, que ce soit pour préparer un projet familial, un apport pour un achat ou simplement mettre de l'argent de côté intelligemment. Maintenant, soyons très clairs sur les points de vigilance. Qui dit rendement potentiel dit aussi risque. L'argent investi peut baisser. Ensuite, oui, il y a des frais, mais ils sont prélevés uniquement sur les gains. Et enfin, on est sur ce qu'on appelle de la gestion pilotée. En gros, ça veut dire qu'on délègue les choix à des experts. C'est parfait pour commencer, mais ça peut être un peu limitant pour quelqu'un qui voudrait tout gérer dans les moindres détails. Ok, les bases sont posées. Maintenant, voyons comment on peut optimiser tout ça dès le départ. Et la première stratégie, elle est toute simple, mais super efficace, c'est le parrainage. Le parrainage, c'est vraiment un levier à ne pas négliger. C'est un moyen tout bête d'améliorer son rendement dès la première année. En utilisant un code à l'inscription, on bénéficie d'une belle réduction sur les frais. Et moins de frais, c'est mathématique, c'est plus d'argent qui travaille pour soi. Pour que ce soit concret, la plupart des codes de parrainage offrent une réduction de 30% sur les commissions de performance la première année. Ça veut dire qu'un tiers des frais sur les gains, hop, il disparaît. C'est un sacré coup de pouce pour lancer la machine. Et attention, ce n'est pas fini. On peut même ajouter une deuxième couche d'optimisation. On peut cumuler ça avec une offre de cashback. C'est l'astuce ultime pour avoir un petit bonus en cash dès le départ. Le principe du cashback, c'est super simple. Des plateformes spécialisées vous reversent de l'argent quand vous vous inscrivez à un service en passant par elles. Dans notre cas, ça veut dire recevoir une somme d'argent directement sur son compte juste pour avoir ouvert son compte Mon Petit Placement. C'est cadeau! Alors, regardons les chiffres. On a les 2 acteurs principaux, eBay Club et iGraal. Les 2 proposent 25 € de cashback pour une inscription. La vraie différence, elle se joue ailleurs, sur le bonus de bienvenue et surtout sur la compatibilité avec le parrainage. Le verdict est assez clair. iGraal se démarque avec un bonus de 10 € à l'inscription contre 3. Mais le plus important, c'est la compatibilité. iGraal permet clairement de cumuler le cashback et le code de parrainage. Et là, on a le combo gagnant. On touche le bonus de 25 € et on profite de la réduction de 30% sur les frais. C'est tout vénef. On arrive au moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Comprendre pourquoi il faut agir, choisir une solution accessible et utiliser des stratégies pour optimiser.
Tout ça, ça nous dessine un chemin très clair pour reprendre la main sur notre avenir financier. C'est exactement de ça qu'il s'agit au final. S'intéresser à son argent, ce n'est pas être obsédé par ça, c'est de l'autonomisation. C'est se donner les moyens de concrétiser ses projets, de protéger sa famille et de reprendre un pouvoir qu'on laisse trop souvent aux banques, parfois par manque de temps ou de confiance. Et on va se quitter sur cette idée. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Et sa plus grande force, c'est le temps. Chaque année qui passe, l'effet boule de neige des intérêts qui travaillent devient de plus en plus puissant. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut commencer, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met.